J'ai même pas encore commencé à tourner, d'accord. Il y a du bazar partout, c'est épuisant. Hey les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire depuis hyper longtemps. Une vidéo annotation livresque. Parce que personne n'annote ses livres de la même façon et j'ai envie de vous présenter mes différentes techniques et tout ça qui ont grandi avec moi au fur et à mesure du temps. Je vais me faire insulter pour certaines d'entre elles, mais je m'en fiche. Tout d'abord, j'utilise des stabilos. Je sais, pour certains, c'est inimaginable, c'est une façon de torturer les livres et tout, mais mes livres, c'est à moi, je compte pas forcément les vendre. Et ça permet de faire vivre la lecture et tout, et moi j'adore. On va commencer par les stabilos que j'utilise. Principalement, les stabilos comme ça, vous voyez cette marque-là de la marque Stabilo. Pour les couleurs, je suis passée au pastel, mais je peux très bien utiliser les couleurs très flashy et tout. Parfois j'utilise ceux-là, les Bic Marking Highlighter Grip. La mine est plus fine, enfin c'est en fonction de ce qui est dispo à plein ciel. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai acheté à l'unité. Et voilà. C'est la technique que j'utilise depuis le plus longtemps, ok? Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais jamais pensé à utiliser des post-it. Et je notais pas des passages, c'était juste des phrases, parce qu'il y a une citation qui me plaisait ou un moment qui m'avait marqué. Du coup, si on prend un de mes livres préférés, j'avais pensé à envoyer des fleurs. Il y a du stabilo vraiment partout. Et j'adore ça. J'ai pas de code couleur pour le stabilo, c'est vraiment le fluo que j'ai sous la main. J'utilise pour ma lecture du moment. Si à un moment donné je pose le livre et que je le reprends plus tard, je peux prendre un autre fluo, je m'en fiche. Parfois, quand j'utilise une seule couleur pour une lecture complète, quand je relis le livre, j'utilise un autre fluo, vous avez capté, comme ça. C'est des trucs qui m'ont marqué à ma deuxième lecture et pas ma première. Je les mets en évidence, mais d'une autre couleur, ça permet de voir les différentes étapes. Et généralement, je mixe cette technique avec celle du crayon noir, enfin du stylo quoi. Ça m'arrive de souligner des passages, de les fluoter, par exemple le début du même roman. Là c'est surligné, là c'est encadré en jaune au stylo, là c'est souligné en marron. Je crois que c'est parce que j'avais lu ce livre je sais pas combien de fois et pour pas utiliser trop de fluo, j'avais utilisé le petit stylo. Mais sinon parfois ça me permet de mettre un commentaire dans une marge ou autre en mode ah il s'est passé ça et tout. Et j'adore. Franchement le stabilo, j'adore. Ensuite, comme j'ai dit, bah, le stylo. Parfois, le stylo tout seul, c'est hyper rare, mais quand je veux juste mettre un commentaire ou faire une petite flèche ou juste souligner un passage, le stylo. Je pourrais le faire au crayon à papier, mais ça s'efface avec le temps. Il y a certains livres, je veux garder mes annotations pour plus tard et tout, pour m'en souvenir. Du coup, le stylo. Et enfin, la technique la plus utilisée, la plus répandue, nous sommes tous d'accord, les post-it. J'utilise les post-it que tout le monde a. Moi, je les ai achetés chez Emma et je vais sans doute faire une commande Amazon. Vous savez, c'est ceux-là un peu fluo qui sont transparents. C'est plutôt cool. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser ceux-là. Si vous avez d'autres marques ou d'autres coloris, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, histoire que je tape une petite commande. Ils sont bien ceux-là parce que vu qu'ils sont translucides, par exemple, si je prends une édition d'After, bah on voit encore à travers, alors qu'il y en a certains, vu qu'ils sont opaques, et bah on voit pas le début de la phrase. Le seul truc, c'est que dans certains livres, vu que le papier est hyper fin, bah quand on pose un post-it, et bah quand tu le retires, l'encre part avec. Et ça, c'est pas top. Mais du coup, le post-it permet de ne pas abîmer le livre, contrairement au stabilo ou au stylo. Ça permet, bah, si tu veux vendre ton livre, t'as juste à enlever tes post-it. Si tu veux décaler un post-it, tu peux le faire. Concrètement, ça permet que le livre reste intact. Et tu peux en mettre autant que tu veux. Genre là, dans mon édition d'After, il y en a plein. Dans un autre de mes livres préférés, il y en a plein. Orgueil et préjugés, j'en parle même pas. Maintenant, passons au code couleur. La couleur que j'utilise le plus, le rose. Tout simplement parce que je lis la romance. Et pour moi, rose égale romance, égale moment cute, égale love. Vous avez capté. Donc, pour tous les moments mignons, genre... pas forcément scène de bisous ou scène spicy, juste qu'à un moment, je trouve ça trop mignon. Paf, on passe au rose. Voilà. La deuxième couleur, le jaune. Et ça, c'est la couleur que j'utilise le plus, que ce soit en stabilo ou en post-it. Le jaune, c'est la case citation. Je prends l'orgueil et préjugé parce qu'on a plein dedans. C'est une phrase qui me marque de ouf ou franchement, je veux m'en souvenir. Donc, bah, on met la citation en évidence avec du jaune. Si par exemple on prend orgueil et préjugé,
Orgueil et Préjugés. J'ai à la fois du stabilo jaune et un post-it jaune sur certains passages. C'est différentes lectures, vous avez capté. Bref, du coup le jaune pour les citations. Ensuite, le reste des couleurs, parce que dans la plaquette comme ça, il y a du rose, du jaune, du orange, du vert, du bleu, je crois. C'est au freestyle. C'est-à-dire que ça dépend des livres, mais la plupart du temps, le orange, c'est des moments importants. Voilà, c'est pas des moments love ou des moments avec citation, mais c'est des moments importants. Du coup, paf, on le met en évidence quand t'as un plot twist, un truc comme ça, vous avez capté. Le vert et le bleu, ça dépend vraiment des bouquins. Soit c'est parce qu'il y a des moments hyper tristes, du coup je les mets en bleu. Le vert, ça peut être des moments qui m'ont fait peur ou des moments qui m'ont fait rire. Voilà, ça dépend vraiment. Les 3 couleurs que j'utilise le plus, c'est rose, orange et jaune, du coup. Et j'adore. Les services presse. J'annote différemment mes services presse. Déjà, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. On dirait pas. Enfin, je veux pas faire la meuf en mode ouais, je reçois plein de collabs, des maisons d'édition, des petits auteurs. Pas du tout, je suis juste. La fausse humble, il faut arrêter. Jury du prix romance nu adulte chez Collection H. Et du coup, j'annote mes lectures. Histoire de pouvoir donner un avis le plus objectif, le plus critique possible. Enfin, critique, ça veut pas dire on démonte le travail de l'écrivain. Pas du tout. Mais j'utilise des post-it aussi. Mais des post-it plus larges. Là, j'ai ceux-là sous la main, du coup, je vais vous parler de ceci. En fait, sur chaque chapitre, je vais prendre des petites notes sur un post-it et je vais le mettre, paf, première page du chapitre. Genre, par exemple, là, chapitre 1 de ce livre-là, j'ai pas forcément mon avis, mais des éléments que j'ai relevés par rapport à chapitre 1. Ça peut être, ouais, bonne entrée en matière, ou j'aime bien la plume, ou ah, là, ok, il se rend compte de telle manière. Histoire de, comment dire, d'avoir mon avis qui évolue au fur et à mesure de la lecture, mais sans écrire dans le bouquin. Parce que, je sais pas, j'ai pris cette technique comme ça, peut-être que ça changera au fur et à mesure, mais pour l'instant, pour les 2 SP que j'ai lus, j'ai fonctionné comme ça. Pas que j'ai pas trouvé certains moments marquants ou qu'il n'y avait pas de citation que je voulais mettre en évidence, mais vu que je le prends d'un œil beaucoup plus professionnel et pas le côté on fangirl par-ci par-là, je trouvais plus intéressant d'avoir un avis un petit peu plus construit par chapitre, quitte à mettre la page précise à certains moments. Enfin, je le prends un peu plus scolairement parlant. Donc voilà, les petites notes par-ci par-là. Après, peut-être qu'au fur et à mesure des livres, je finirai par mettre des citations, des post-it ou autres, parce que de toute façon, je vais les garder quoi. Mais voilà, pour les services presse, j'ai une façon un peu plus psychorigide d'annoter mes livres. Et maintenant, les lectures scolaires. Parce que, étudiante en lettres RPZ, je lis énormément de livres et pareil, j'ai plein de techniques différentes. Première lecture, le fluo, les gars. Parce que généralement, j'étudie un livre par rapport à un thème particulier, donc je mets en évidence ce qui fait référence à ce thème-là. Par exemple, attendez, il faut que je retrouve le Proust. Voilà, on l'a, ça c'est Un amour de soi de Marcel Proust. Une vraie pépite, je vous le conseille. Bref, c'est pas ça le rapport de la vidéo Isis. Dans ce livre-là, on l'a étudié par rapport au thème de la jalousie. Okay. Donc, à ma première lecture, j'ai fluoté ce qui pour moi était des signes de jalousie ou faisait référence à la jalousie. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, j'en aurais peut-être besoin, que ce soit pour un examen ou au fur et à mesure du semestre. Et comme ça me permettait d'avoir un œil assez assidu dès ma première lecture. Et ensuite, une fois qu'on l'a lu, il faut bien qu'on travaille dessus en cours. Vous avez capté? Donc, et là, j'ai des post-it, que ce soit sur celui-là ou par exemple celui-là. J'ai des post-it là, parce qu'on l'a moins étudié. Mais par rapport à nos différentes lectures analytiques, parce que vu qu'on étudie des passages particuliers pour mettre en évidence tel ou tel point, il faut bien que je puisse me repérer rapidement dans le livre. Donc, post-it sur les côtés. Et bien sûr, parce que les textes, on les étudie en profondeur. Du fluo et encore du fluo, parce que à la fac, selon les matières, selon les thèmes ou autres, quand on étudie un livre complet, les profs ne photocopient pas l'extrait qu'on travaille, donc on prend nos notes directement dans notre livre. Et vu qu'à l'examen, dans certaines matières, on a le droit d'avoir nos livres, c'est important de travailler le texte comme ça. Donc Marcel Proust, ouais, il est gribouillé de partout parce que j'ai travaillé dedans. Et je trouve que c'est important. Là, par exemple, j'ai aussi Jeu blanc de Richard Wagamise. Mon chapitre 1 ne ressemble à rien
parce que c'est le début du roman, on l'a beaucoup travaillé et c'est un passage crucial. Là, dans celui-là, j'ai fluoté différents éléments qui se relient à différents thèmes et pouf, j'ai fait ma petite légende là parce que j'avais de la place. Il y a plein de trucs à dire, du coup j'écris aussi dans les marges. Enfin, je travaille mon livre comme si j'avais un texte à part en fait. Là, vous allez me hurler dessus. Mais moi, je travaille comme ça et ça me permet de quand je révise, j'ai déjà tout dans mon livre. Comme ça, je m'embête pas avec plein de fiches et tout. Et même si mon code couleur varie, pareil, en fonction de chaque lecture analytique ou autre, j'ai déjà tout sur moi en ayant le livre. Et ça, c'est trop bien. Maintenant, je veux savoir comment vous annotez vos livres. Que je puisse juger aussi, parce que là, je sais qu'il y en a plus d'un qui va me juger avec cette vidéo. Et c'est pas juste.